Chaque 2 février, quelque chose de magique se passe. Les cuisines s'illuminent, les poêles s'échauffent et les crêpes se mettent à voler comme des petits soleils dorés. Mais derrière cette danse gourmande se cache une histoire bien plus ancienne qu'un simple goûter familial. Tout commence il y a très très longtemps, dès les premiers siècles, quand la chandeleur n'était pas encore synonyme de pâte qui colle aux doigts. À l'époque, on parlait de Candelrum, la fête des chandelles. Les fidèles allumaient des cierges pour célébrer la présentation de Jésus au temple. Un moment où la lumière était au cœur de tout, symbole d'espérance, de renouveau. Une ambiance douce, chaleureuse, presque comme la lueur d'une crêpe qui dort tranquillement dans la poêle. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et puis, il y a les légendes. On raconte que le pape Gélas Ier, au 5e siècle, aurait accueilli les pèlerins affamés, avec des crêpes. De quoi réchauffer les cœurs et les estomacs. Leur forme ronde et leur couleur dorée rappelaient le soleil qui revient peu à peu après l'hiver. Une manière délicieuse de dire « Courage, les beaux jours reviennent !» Au fil du temps, les traditions se sont enrichies. Faire sauter la première crêpe en tenant une pièce d'or pour attirer la prospérité. Observer le ciel pour deviner si l'hiver va s'adoucir ou se renforcer. Et surtout, partager un moment simple, joyeux, lumineux. La Chandeleur, c'est finalement ça. Une fête où la lumière se mange, se partage, se savoure. Une fête où chaque crêpe raconte une histoire vieille de plusieurs siècles, mais toujours aussi chaleureuse.